Quoi boire et quoi manger avant de chanter? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit sujet pour les artistes, les chanteurs. Pas que les chanteurs et chanteuses, ça peut être des comédiens, des acteurs, etc. Parce qu'ils utilisent également leur voix et aussi pour savoir un petit peu qu'est-ce que je dois utiliser pour bien hydrater mes cordes vocales, pour bien avoir assez de nutriments dans le corps pour pouvoir faire ma pièce de théâtre, de comédie musicale, de chansons. Bref, qu'est-ce que je peux boire, qu'est-ce que je peux manger? Ça, c'est souvent, on me pose cette question, ou pas, et c'est une très bonne question, et vous devrez vous la poser. Il est essentiel pour un chanteur, vous êtes des artistes, hein, comme vous êtes des artistes, vous êtes des compétiteurs, vous êtes des athlètes, hein, c'est exactement la même chose. Eh ben, vous devez vous comporter en tant que tel. C'est-à-dire que vous imaginez un sportif de haut niveau qui se mange peut-être une choucroute avant d'aller faire son match de foot ou des JO, ça m'étonnerait, hein. Donc il faut avoir une hygiène de vie correcte avant et pendant les concerts. Alors, je m'explique. Il n'y a pas que pendant, mais il y a aussi la veille. Je vous conseille fortement, déjà en termes de boisson, tout simplement de rester sur de l'eau. Il n'y a rien de mieux que de l'eau. Voilà, donc ne buvez que ça, de l'eau plate. Éventuellement, vous pouvez prendre une infusion, pas de thé, pas de café, c'est de la caféine. Hein, ça peut assécher les cordes vocales. L'eau, vraiment, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc, en boisson, éventuellement une petite infusion ou alors de l'eau plate. C'est ce qu'il y a de mieux. Alors, tout dépend aussi des personnes. Il y a des personnes qui peuvent vous engloutir à un grand repas, peuvent vous boire de l'alcool et ils se sentiront bien. Mais il y en a d'autres qui ne se sentiront pas bien. Donc, c'est aussi à vous de vous connaître. Ça, c'est très important. C'est pas universel. C'est-à-dire, c'est vraiment propre à chacun. Maintenant, il est quand même préférable de rester sain, de boire de l'eau la veille, pendant le concert, et après, si vous voulez faire la bringue, vous y allez, hein. Vous avez fait votre spectacle, vous avez fait votre performance, vous pouvez vous amuser, hein. La vie est faite pour s'amuser. Moi, personnellement, je ne bois pas du tout d'alcool, mais voilà. Donc, ça, c'est très important. Si vous avez un peu aussi tendance à fumer, fumez beaucoup, diminuez aussi la cigarette, ça c'est très important, hein. Donc, fumez un petit peu moins pendant le concert et avant le concert, hein. Tout ça, ça a tendance à assécher, hein, à martyriser un peu les cordes vocales, hein. Donc, faites un petit peu attention là-dessus. Donc, au niveau de la boisson, c'est ça. Au niveau des repas, le repas, c'est pareil, il faut un repas équilibré. C'est-à-dire éviter avant les concerts, voilà, comme j'ai dit, de prendre un plat de choucroute par exemple, hein, parce que c'est lourd, ou des frites et tout ça, parce que c'est gras, ça va vous tenir dans l'estomac. Là par exemple, vous voyez, j'ai mangé à midi, peut-être un peu trop, et je suis ballonné, et pourtant je fais mes vidéos, mais je suis pas à l'aise pour faire mes vidéos, parce que j'ai trop mangé. Et là je suis assis, alors imaginez un concert où je dois bouger et tout ça, ce ne serait pas possible, tout simplement, hein. Donc, vous seriez même malade. Donc, mangez des plats pas trop épicés, pas trop lourds. Restez sur des féculents, des pâtes, c'est très bien. Par exemple, lors d'une interview de Patrick Fiori, que j'avais une fois entendu à l'époque, lui, par exemple, il prend un plat de pâtes avec juste une noisette de beurre dessus. Et il mange ça avant le concert. Et il a bien raison, parce que c'est des féculents, donc ça va tenir sur la longueur. Parce qu'il faut quand même avoir quelque chose, hein, il faut avoir quand même un peu de sucre. Vous pouvez prendre aussi des petits biscuits secs, un peu sucrés comme ça. Pourquoi le sucre? Parce que ça va vous doper, ça va doper l'énergie. Et ça, il en faut, hein, quand on chante. Donc des petits biscuits secs, mais évitez le chocolat, les choses un peu pâteux, le lait, tout ça. Ça peut ramener des glaires, hein, sur les cordes vocales. Donc évitez tout ça. Restez plutôt sur quelque chose de très léger en termes de nutrition. Mais ça... c'est pas juste le jour, mais le jour d'avant également. C'est-à-dire que la veille, il faut déjà se mettre en condition de notre prestation. Donc la veille, le soir, mangez plus léger. Pareil, vous restez peut-être sur des féculents ou alors des plus faibles quantités. Et le jour de votre concert, là, vous ne mangerez un peu moins des féculents et buvez beaucoup d'eau. Donc ça, c'est très important. Et aussi, surtout, il faut bien dormir.
hein, la veille, hein, la nuit, il faut bien dormir. Donc si admettons samedi vous chantez, eh bien, dans la nuit de vendredi à samedi, dormez le plus longtemps que vous pouvez. Si vous pouvez dormir 10 heures, faites-le parce que là, c'est ce qu'il y a de mieux pour reposer les cordes vocales. Si vous ne dormez que 5 heures, ce sera très, très difficile de maintenir un spectacle, un show en bonne qualité sonore pour vous, hein. Et vous allez voir que vos cordes vocales vont se fatiguer très vite. Donc ça, c'est très important. Donc, allez-y doucement, dormez bien, buvez de l'eau, mangez équilibré, en faible quantité, avant et pendant le concert, enfin juste avant le concert, ça c'est très important. Et sur scène, bien sûr, buvez de l'eau. Hein, on ne chante pas 1 heure ou 1 heure et demie sans chanter, sans boire une seule goutte d'eau, hein. Vous avez votre bouteille d'eau sur votre scène quand vous devez chanter. Ça, c'est très important. Toujours s'hydrater régulièrement, tous les 10-15 minutes quand vous êtes sur scène, c'est-à-dire tous les 3-4 chansons, buvez des bonnes gorgées d'eau. Ça, c'est très important. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à liker, à t'abonner. Si tu as des questions en commentaire, j'hésiterai pas à y répondre. En description, tu verras une petite formation de 25 minutes. N'hésite pas à la regarder, c'est une formation professionnelle qui va t'aider sur l'échauffement vocal. Elle vaut vraiment la peine. En attendant, si tu as des questions, n'hésite pas, hein, je suis là pour t'aider. Si tu as des soucis dans ta voix, n'hésite pas. Je te dis à très bientôt. Prends soin de toi, de tes cordes vocales. Ciao!